Il ne sort que dans 2 semaines, mais j'ai eu la chance de le recevoir avant pour pouvoir le tester et le lire. Alors le lire, ce sera pour ce week-end, puisque je vais plonger dedans, et cela pour 2 bonnes raisons. Ça s'appelle Phenomena, tome 1, donc c'est à suivre, comme vous pouvez le voir. C'est un titre signé par Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis, c'est un scénariste que j'adore, parce que depuis plus de 20 ans, eh ben, il nous régale. Il nous a régalé chez McFarlane en faisant du Sam & Twitch. Il nous a régalé chez Marvel, avec évidemment Ultimate Spider-Man, avec bien entendu Ultimate X-Men, hein. Il a fait, souvenez-vous, un run, il a fait du Daredevil et c'était fabuleux, il a fait les New Avengers, il a fait à peu près toutes les... Jessica Jones, toutes les séries majeures, et il a eu une très grande période entre 2000 et 2010 où il a été très productif et hyper talentueux. Il a fait ses propres séries à lui, Powers, bien entendu, Scarlet, des séries, d'ailleurs pour certaines qui ne sont pas encore éditées en France, comme Cover par exemple, ou Pearl, des séries qui sont aujourd'hui optionnées par Prime pour éventuellement devenir des séries un jour. Brian Michael Bendis, c'est quelqu'un qui est monté très haut, qui a quitté Marvel. Ça n'a pas été quelque chose de très bien accepté, parce que chez DC Comics, il n'a pas eu ni le même succès, ni la même aura. Puis maintenant, il publie ses propres séries chez Dark Horse Comics. Et donc, du coup, eh bien, c'est un auteur qu'il faut suivre, parce qu'il a toujours du talent. Et je pense que c'est un auteur qui reviendra sur le devant de la scène. Vous savez, aux États-Unis, que ce soit à Hollywood, dans les médias, ou à la télévision, ou dans la bande dessinée, les livres, on aime bien avoir des héros, et puis les voir descendre et les voir remonter. Et on les fait revenir en disant « Ah ouais, c'était bien ». Et se souvenir que ils sont doués, et surtout les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté à cette industrie, parce que quand je cite toutes les séries dont j'ai parlé, on peut que dire une chose, c'est que il a fait un travail incroyable. D'ailleurs, Panini ne s'y est pas trompé, parce qu'ils ont à peu près tout réédité, hein. C'est Daredevil, c'est Defender, c'est Jessica Jones, Ultimate Spider-Man avec grand succès, Ultimate Spider-Man qui revient, vous le savez, dans le format pocket. Donc Bendis, il est là. Au dessin, rien que cette couverture, devrait vous convaincre. En tout cas, je trouve l'album très beau, mais on va en parler, hein. Voilà, on parle de l'album avant de le lire, c'est-à-dire qu'on donne nos impressions. C'est André Lima Rojo. André Lima Rojo, c'est un dessinateur que j'adore. C'est un dessinateur qui a travaillé notamment sur la série Spider-Man. C'est un dessinateur qui a travaillé sur la série Spider-Man, et c'est un dessinateur, il est portugais, c'est un dessinateur portugais, et il a travaillé sur un bouquin que j'adore, paru dans la collection Urban chez Urban Comics, scénarisé par Rick Remender, qui s'appelle Une soif légitime de vengeance. C'est un dessinateur, sur Spider-Man, il avait fait la série Spidey, souvenez-vous. Spidey, c'est une série qui avait été lancée. C'est drôle parce que ça s'appelait Spidey comme le magazine qu'on lisait quand nous on était gamins. Et Spidey, c'était une série qui revenait un petit peu sur un Spider-Man un petit peu façon Ditko, comme c'était pas un Ultimate Spider-Man, mais pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? On était vraiment sur ce type d'album assez sympa. Et donc ce bouquin, il était assez sympa, parce qu'il y avait 3 épisodes de Nick Bradshaw, et que après c'est ce dessinateur André Lima Rojo qui avait dessiné. Et moi, j'avais découvert son style et son travail à cette époque-là, et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment super chouette. Mais c'est sur une soif légitime de vengeance que je l'ai découvert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? C'est un bouquin aux États-Unis publié par Abrahams, donc on n'est pas du tout chez Dark Horse ou DC Comics, Marvel ou Image Comics. C'est un album Urban de la collection Urban Blast. Regardez le logo Urban Blast, c'est le premier album de la collection Urban Blast que j'ai dans les mains, mais il y a déjà des choses qui sont sorties, comme Wayne Foundation, Wayne Family, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui lui a évidemment trouvé également son public, puisqu'il est sorti, je crois qu'il y a plusieurs tomes qui sortent, et que c'est l'adaptation, si je me trompe pas, d'un webtoon. Peut-être que je dis des bêtises. Voilà. Donc le format, c'est le même. C'est un format comics. Alors, vous êtes énormément à demander du souple. Donc là, vous avez du souple. C'est du... en fait, c'est pas vraiment du souple, c'est du... je crois que c'est le format, ça s'appelle Informa, et... Informa ? Je sais plus. En tout cas, c'est le format, vous savez, des intégrales Tortue Ninja et de la récente intégrale Rick et Morty. Voilà, donc vous êtes clairement sur ce type de format, et vous êtes clairement sur ce type d'album. Et ça plaît beaucoup avec ces gros rabats. Et c'est quelque chose qui répond à une demande, parce que je lis énormément de commentaires, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou ceux de Panini ou autres. Les gens réclament du souple.
pensant que ça va faire baisser les prix de façon considérable. Ça fait baisser un peu les prix, mais à la marge. Il ne faut pas se dire qu'on va économiser 10 balles sur un album parce qu'on passe du hardcover au softcover. Ça fait des petites économies et voilà. Donc aujourd'hui, le marché est surtout eh bien, trusté par ces hardcovers que certains adorent et que d'autres n'aiment pas. Voilà, là vous avez du souple et vous pouvez vous régaler. Ça fait 152 pages, donc format souple, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc. Donc clairement l'idée est peut-être d'aller chercher du côté évidemment du manga, même si on n'est pas sur un scénariste de manga ni un dessinateur de manga, mais passer sur ce noir et blanc c'est peut-être l'idée. Et son prix, eh bien c'est 15 euros. Son prix c'est 15 euros et ça c'est évidemment un prix qui eh bien toute proportion gardée est raisonnable hein, dans cet univers où il n'y a plus beaucoup de bouquins à 15 balles, hein, parce que les bouquins en couleur sont tendance à coûter 17, 18, voire 22 euros pour ce qui est l'équivalent d'un 100%, quoi, 150 pages de BD en format dur. Donc voilà. Alors est-ce que 15 balles, est-ce que ça va toucher les young adults? Est-ce que ça va toucher eh bien, les jeunes lecteurs friands de manga qui ont l'habitude de dépenser 6, 7, 8, voire 9 euros, voire 15 euros pour un manga? Je ne sais pas. Le but, je pense pas que ce soit de faire du manga. Le but est évidemment d'essayer de sortir ce récit dans le meilleur des formats et dans la meilleure des conditions. Donc vous allez pouvoir découvrir donc cette aventure qui est une grande aventure. C'est une histoire, un parcours, un chemin, une découverte, l'histoire de Bolden, un jeune garçon justement en quête d'aventure qui va arriver dans une grande cité et qui va faire des rencontres, découvrir un nouvel environnement et des nouvelles menaces dans un univers un peu techno-organique, j'ai envie de dire, avec, voilà, quand on voit cette couverture, ça donne vachement envie. La première impression est très très bonne, parce que d'abord graphiquement, je vous dis, j'aime beaucoup ce dessinateur, l'univers a l'air assez intéressant, donc je vais me délecter de lire tout ça, et parce que je suis très très fan de Bendis, donc je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, et puis en fait la couverture donne vachement envie. En fait, on a très envie de prendre ce bouquin entre les mains quand on le découvre. Donc voilà, donc c'est peut-être une très très bonne occasion de découvrir tout ça et de plonger dans ces univers et de découvrir quelque chose de nouveau. En tout cas, je souhaite le meilleur à cette collection Urban Blast et je souhaite le meilleur à cette série. Je vais la découvrir et on en reparle d'ici une quinzaine de jours quand je l'aurai lu pour la débriefer ensemble. Voilà, tout simplement. À très bientôt. Ça sort fin mars et ça s'appelle Phénoména. C'est Brian Michael Bendis, le grand retour avec André Lima Ajojo. Salut!